La Grand Place à nouveau avec cette fois deux nouveaux invités. Pierre Velec, bonjour, vous êtes de la Banque des Territoires, Bonjour. référent national du programme Action Cœur de Ville. Sébastien Hilous, bonjour. Bonjour. Vous êtes Banque des Territoires aussi, responsable d'investissement efficacité énergétique des bâtiments. Et nous allons parler d'un projet ensemble, du plan 1000 écoles. Dans quel contexte s'inscrit ce dispositif? Quel est-il, Pierre? Alors, le plan 1000 écoles est un dispositif d'appui à la rénovation énergétique du patrimoine éducatif et scolaire et s'adresse aux villes bénéficiaires du programme Action Cœur de Ville. Alors, comme son nom l'indique, le plan 1000 écoles a comme objectif ambitieux d'accompagner 1000 projets d'ici 2 ans. Alors, pourquoi sur 2 ans? Parce que d'abord, on veut que ce plan 1000 écoles soit un outil de la relance. Et également parce qu'il s'inscrit dans des actions déjà engagées par la Caisse des dépôts depuis 2018 sur la rénovation énergétique des bâtiments publics à travers le grand plan d'investissement. Enfin, cette offre a vocation à s'articuler avec les financements issus des autres dispositifs nationaux tels que le programme ACTE, donc action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, mais également s'articuler avec les dispositifs régionaux tels que l'AMI pilotée par l'ADEME, l'Agence de transition écologique. Sébastien, finalement, pourquoi rénover les écoles? Quels sont les enjeux dans ce secteur? Ce qui est important à comprendre, c'est que en matière de surface de bâtiments publics des collectivités territoriales, 280 millions de mètres carrés, les écoles en représentent la majorité. On est autour des 150 millions de mètres carrés. Donc c'est déjà le gros des surfaces construites. Ensuite, les écoles, sur le plan technique, assez souvent sont obsolètes. On a besoin de refaire la mise en conformité de l'électricité. Il peut y avoir des sujets d'amiante. Voilà, tous ces sujets sont à traiter. Le troisième point, c'est que les écoles, dont la plupart ont été construites avant 1945, ont des distributions, ont des usages qui sont liés à la pédagogie de l'époque. Maintenant, la pédagogie a énormément évolué. Maintenant, on utilise beaucoup le numérique. Et donc, aussi, c'est l'occasion de reconcevoir ces espaces pour ces nouvelles méthodes pédagogiques. Et puis, enfin, symboliquement, investir dans les écoles, sur les générations futures, sur un sujet justement lié à la rénovation et donc à la transition énergétique, c'est tout un symbole. Quelle est l'offre finalement proposée par la Banque des Territoires, Sébastien? On va retrouver le triptyque de la Banque des Territoires: conseiller, financer, opérer. Alors conseiller, là, avec une action sans précédent, puisque on va très massivement accompagner les collectivités dans leurs besoins d'ingénierie, en prenant en charge entre 80 et 100% de ces besoins financiers pour tout ce qui est études. Et ça, c'est par contre jusqu'à mars 2022. Donc on compte vraiment sur l'effet plan de relance pour que les projets accélèrent dans leur réalisation. Ensuite, financer avec une offre très intéressante à la fois sur les prêts et à la fois sur les financements innovants de type Intracting sécurisé, financer les contrats de performance énergétique. Et puis enfin, opérer, parce qu'on va mettre en place une plateforme de suivi énergétique des consommations des bâtiments, de manière à pouvoir suivre les consommations de toutes les opérations Intracting qu'on aura financées. Finalement, pour conclure, Pierre, que retenir de cette offre? Mais donc, comme l'a indiqué Sébastien, c'est une offre qui se veut exceptionnelle, tant par la ressource que l'on mobilise avec un accompagnement hyper modifié, hyper bonifié sur une durée limitée. L'idée, comme l'a dit Sébastien, c'est bien de donner un coup d'accélérateur pour la transformation des projets. Et c'est également exceptionnel dans les modalités de soutien que l'on propose, qui s'adaptent aux étapes à laquelle se trouvent les collectivités. Donc ça, c'est un premier point à retenir. Et le deuxième point, peut-être également à retenir de cette offre, c'est qu'elle concerne les bâtiments scolaires, écoles maternelles et primaires, mais également les bâtiments éducatifs, type gymnase, bibliothèque ou médiathèque, donc qui sont des équipements structurants et qui participent au rayonnement et à l'attractivité des cœurs de ville. Voilà. Donc j'invite simplement à ensuite vous retourner vers les directions régionales pour avoir plus de détails. C'était mon message de fin, effectivement. Non, mais c'est parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pierre Velec, merci Sébastien Hilous pour la présentation de ce plan 1000 écoles. Merci à tous les deux. Très bon printemps des territoires.